Isabelle, on a beaucoup parlé de l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure qui a été décrétée par la CAQ. On abolit la TVQ sur certains produits. Ça va changer très marginalement le coût de certains produits. Plusieurs s'en réjouissent là, quand même. Je veux pas être plate avec ceux que ça impacte. Mais on pense au plateau de fruits et légumes déjà coupés, les graines, les noix salées, produits de boulangerie, papier hygiénique, mouchoirs, les granolas, les contenants de moins de 500 millilitres de crème glacée. La liste est beaucoup plus longue. Là, certaines viandes aussi, les œufs, le pain. Bref, c'est très, très long pour les épiciers de trouver les bons prix. Là. Effectivement. Il y a deux choses. La première chose, comme tu le dis très bien, effectivement, c'est compliqué pour les épiciers parce que là, la liste est pas... elle est claire, la liste, mais à quoi ça s'applique? Comment est-ce que je dois faire évoluer mes prix? Clair, pas clair, dans le sens où là, la crème glacée, la limite est où? Les barres glacées, ça marche-tu ou c'est juste les pots de crème glacée, le sorbet rentre-tu là-dedans? J'imagine que oui. Et enfin, encore une fois, sujet peut-être à interprétation. Et puis, il faut quand même le dire, là, on enlève la TVQ, donc la taxe de vente du Québec. C'est une baisse d'à peu près 10%, donc du prix final que vous payez. Mais sur un pot de crème glacée à 4-5 $, oui, c'est 40 cents, c'est 50 cents. Est-ce que vous en achetez toutes les semaines? Tant mieux si vous avez le métabolisme pour ça, mais ça reste, c'est toujours agréable de sauver 40 cents, mais je veux pas, je pense qu'on a un peu surfait là, cette mesure-là, puis surtout que juste, dans le cas, par exemple, des noix ou de la crème glacée, des produits laitiers, le pire encore, la viande, les prix ont augmenté de 30, de 40, de 50% depuis 5 ans, fait que dire, OK, on sauve 9-10%, c'est cute, mais ça ne règle pas l'enjeu de l'abordabilité à l'épicerie du tout. Le point qui pourrait être apporté à ce que tu dis, on va regarder la vue d'ensemble sur, on enlève sur la TVQ, on enlève sur les plaques d'immatriculation une cinquantaine de dollars, puis on bonification de l'impôt de solidarité à peu près 200 $. Donc, c'est quand tu regardes le tableau où tu te dis, au bout de la ligne, avec la mesure sur l'alimentation, l'immatriculation, l'impôt de solidarité, c'est là où ça permet d'économiser. C'est un peu ça l'argument qu'on va te dire contre ce que tu viens de dire. Ceci dit, intéressant. Je rappellerai juste que depuis l'année dernière, à l'initiative de la communauté métropolitaine de Montréal, on a rajouté pour tous les gens qui habitent dans le très grand Montréal, là, de Mirabel à Candiac, un 150 $ par année sur l'immatriculation. Donc, pour le 50 pièces qu'on a enlevé cette année, on a rajouté 150 l'année dernière. Pareillement, la CAQ en catimini, lors du dernier budget, a fait passer une mesure qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'assurance automobile, l'assurance de personnes, l'assurance maison est pleinement taxable. Avant, c'était à un taux réduit de 9%. Donc, si vous payez, je sais pas, 1 100 $ pour assurer votre véhicule chaque année, ben là, soudainement, il y a un 5% qui s'ajoute. Combien ça fait sur 1 50 $? Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on nous fait des beaux cadeaux là, dont on parle beaucoup, puis en catimini, on rajoute énormément de frais cachés. C'est sûr qu'à chaque fois, on se demande si c'est pas mettre le diachion sur un problème. T'sais, bien sûr, après, c'est un jeu de perception. Après, c'est un jeu de... On veut montrer qu'on fait quelque chose pour la population. Comment on peut faire? C'est sûr qu'il y a un peu de ça derrière, la perception de la chose. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Puis c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que l'abolition de la TVQ de façon permanente sur plusieurs produits d'épicerie, est-ce que pour vous, ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y a certains produits que vous vous empêchez d'acheter qui, là, subitement deviennent plus attrayants? Vous avez l'impression, justement, que le gouvernement fait quelque chose pour vous aider. Est-ce que ça fonctionne ou, au contraire, vous dites c'est un coup d'épée dans l'eau? Bien, on invite les gens à nous écrire, à nous appeler. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? 187 Cube Radio, 1877-827-2346, cette abolition de la TVQ. On va en parler, donc, évidemment, avec des gens qui ont différents points de vue là-dessus. On commence avec Patrick Lévesque, qui est propriétaire du marché Trois Piliers, qui est ici sur le plateau. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Donc, comment ça va aujourd'hui? Oui, bien, c'est ça, c'est certain qu'il y a des tâches supplémentaires qui se sont ajoutées ce matin à la routine habituelle. Parlez-nous un peu, justement, là, je ne sais pas, vous avez des centaines, des milliers de produits. Là, comment vous faites pour délimiter qu'est-ce qui est taxable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous devez changer la caisse, j'imagine. Parlez-nous un petit peu là, de ce que vous faites là, depuis ce matin pour vous adapter à cette nouvelle réalité. Bon, on a au-dessus de 2000 produits. Heureusement, en tout cas, on a un bon logiciel, là, donc les produits, en plus, sont bien structurés dans notre base de données. Donc, pour moi, c'est sûr, ce matin, c'était 2 heures environ de travail pour faire le tour. Le plus difficile, évidemment, c'est d'interpréter ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Un petit peu comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que les barres de crème glacée sont couvertes ou pas par ça? Hein?
Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai regardé juste mes crèmes glacées, ça changeait absolument rien. Les fabricants québécois, en général, s'assuraient de respecter la règle de 500 millilitres. Donc, tous les crèmes glacées étaient déjà non taxées. Mais après ça, l'interprétation du reste. Si je prends les noix et graines salées, est-ce que des algues grillées salées, Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Mais est-ce que Allez-y. Champignons croustillants. Donc, j'imagine non, je prends pas de chance. Je laisse les taxes dessus, mais est-ce qu'on vous a approché? Est-ce que vous avez un protocole à suivre? Est-ce que vous apprenez ça en même temps que nous dans les médias ou quelqu'un vous a contacté ou vous avez un logiciel que vous pouvez consulter? Non, j'ai eu aucun contact là-dessus. Parce que si vous n'enlevez pas la TVQ, là, est-ce qu'on pourrait revenir contre vous? Est-ce qu'il y aura des pénalités? On ne sait pas ça non plus. En général, ils sont assez prompts, effectivement. On fait de notre mieux, mais absolument, si on est en erreur, ils sont assez prompts à nous taper sur les doigts, oui. Parce qu'il faut rappeler, effectivement, là, puis vous parlez de champignons croustillants, que les croustilles, les pretzels, les bonbons, le chocolat, les bars, tout ça reste taxable. Hein? On a enlevé sur certains produits et pas d'autres. De même, là, tout ce qui est des petits jus aux fruits, des boissons énergisantes, le café ou le thé préparé, tout ça, ça reste taxable. Donc, encore une fois, on remet ça à... Bon, évidemment, des grands groupes Métro, IGA, là, ils ont sûrement des comptables puis des avocats pour dépeler tout ça, mais pour beaucoup de petits commerçants, c'est un peu un casse-tête, là, ce qui a été décrété un peu sur le coin d'une table par la CAQ il y a quelques semaines. Oui, puis je vais vous donner un autre exemple. Là, aujourd'hui, ce matin, on se réveille, là, puis les biscuits, les muffins sont rendus non taxables en format individuel. Puis, bon, le biscuit, on sait que ça peut contenir beaucoup de gras, beaucoup de sucre. À l'inverse, des mélanges de noix sucrées, si j'ai bien compris, continuent d'être taxables. Ça n'a pas de logique. C'est comme les mêmes choses présentées de deux façons différentes qui ont différents traitements fiscaux. Ouais. Mais vous, est-ce que ça ajoute une lourdeur? Est-ce que vous devez engager aujourd'hui plus? Est-ce que vous devez faire plus d'heures? Comment sur le terrain ça se traduit en termes d'heures, ça, l'application de cette abolition-là? Et comme je dis, j'ai un bon logiciel. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est quand même, ça m'a pris 2 heures ce matin parce que ma base de données est bien structurée pour passer à travers les produits puis changer la configuration des produits. L'étiquetage aussi va être à changer. Donc, j'évalue peut-être à 3 heures de travail en ce qui me concerne ce matin. Mais c'est sûr que nous, on est à petite échelle. On a un petit commerce de quartier. Là, mais si vous avez des questions, à qui vous vous référez? J'essaie de trouver en ligne les réponses le plus souvent possible là, en faisant des recherches, mais c'est pas mal ça. Sinon, appeler, des fois, c'est long là, d'en avoir une réponse. Appeler à Revenu Québec. Mais puis, donc, vous voyez ça comment, cette nouvelle mesure-là? Moi, je vois ça 100 millions de moins d'un cas du gouvernement alors qu'on en a besoin pour plein de choses. Alors que personne a demandé ça. Aucun client qui a jamais demandé ça. Puis c'est pas trop clair comme on l'applique sur le terrain. Patrick Lévesque, merci. On vous souhaite la meilleure des chances aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée malgré tout. On va pas vous prendre plus de temps. Non, c'est ça. Merci. On a Denis, d'ailleurs, qui est au téléphone. Salut, Denis. Bonjour. Bon, Denis, vous pensez quoi, vous? Vous m'avez allumé une affaire terrible. Moi, je vous écoute le midi, là. Puis tous vos sujets, il y a toujours quelque chose qui vient me chercher. Je me dis, tabarouette. Eux autres, là, ils nous pincent au cœur, mais on se réveille pas. Ils ont les bonnes affaires à dire. Comment ça que nos gouvernements ne sont pas capables, eux autres, de trouver la réponse, d'essayer quelque chose de concret? C'est toujours des belles paroles, nous enrober ça dans une boîte de chocolat, là, et que les chocolats dedans ne goûtent même pas le sucré. C'est simple que ça. Du chocolat noir, au moins. Au moins, ils vont nous tenir la santé. Oh non, on s'en battra pas dans la santé. C'est pas vrai. J'aimerais une shot à vous compter là. Oui, allez-y. Je vais prendre votre sujet, là. Oui. Ils nous donnent, mettons grosso modo, là, j'ai même pas écouté tous les politiciens quand ils parlent. Mettons 40 cents, 50 cents au Péralé qu'on va sauver. Oui. Moi, je vais vous reculer dans le temps de la pandémie. Il me semble que tout le monde voulait avoir le max. Ça voulait avoir Moi, dans le temps, c'était à 5 d'augmentation, on était bien content. C'est 20, 25, 30. Puis même nos élus, ils s'en vont nous garrocher d'en face un 30 Hey! Moi, j'ai dit, voyons, c'est une joke, c'est pas vrai, là. Mais non, ça a passé. Moi, il y a juste un élu dans toute la gang, je me rappelle pas de son nom de la madame, mais elle a dit, moi, je prends pas l'augmentation, je vais donner ça à des organisations. Là, moi, je l'écoutais. Elle l'a fait.
Là, j'ai dit, les autres vont tous être gênés, ils vont dire, on pourra au moins la donner la moitié. Je pense que c'était la chef de Québec solidaire, Ruba Gazal, là, qui avait décidé de faire ça. Oui, moi, je l'avais trouvé extraordinaire. C'est une valeur qu'elle n'est pas dans... Tu sais, elle n'a pas un parti. Mais elle, je vais faire pour elle n'importe quel temps. Non, mais c'est des vraies affaires. Ouais. Mais quand j'ai vu M. Legault, le premier qui s'est pas élevé, lui, puis dans le temps de la pandémie, il nous prenait pour des petits-enfants. Mais c'est drôle, ces petits-enfants, quelque partie, il les a pas récompensés avec un candé. Tu sais, lui, il est parti avec le magot. Je trouve ça, moi. On la comprend, Denis, votre irritation. On comprend là, votre point aujourd'hui. Merci d'avoir appelé. En tout cas, on vous souhaite une belle journée malgré tout, mais merci d'avoir participé. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonne journée. Et donc, on rappelle qu'on a donc enlevé la TVQ sur certains produits. Bon point là, qui a été amené par Denis. Tout ça se fait à un coût quand même significatif pour l'État. Donc, une centaine de millions de dollars en moins dans les coffres. Le tout pour faire économiser un peu des bouts de chandelle, on a l'impression, à certains consommateurs. Évidemment, certains consommateurs vont s'en réjouir. Là. Il y a des gens qui sont à quelques dollars près à la fin du mois, qui vont peut-être... Parce qu'on parle d'une moyenne économisée de 50 dollars par année, mais si vous achetez beaucoup de ces produits-là déjà, ça pourrait être des économies de 100, de 150 dollars à la fin de l'année, ce qui est quand même pas négligeable. Puis c'est certain qu'il y en a aussi qui vont dire, quand on peut économiser $1 par-ci, $1 par-là, c'est pour ça aussi parfois qu'on va utiliser les coupons. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver les 3 pour 1. Puis bon, pour essayer justement de réduire, chaque dollar permet d'économiser. Puis c'est la stratégie globale qui voulait nous faire montrer, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est sûr que quand on pense à l'argent qu'on a besoin, on pense à la dette aussi, on peut se poser des questions, c'est sûr. Oui, puis évidemment, j'ai beau, parce que je l'ai répété, moi, sur de nombreuses tribunes. Isabelle, tu étais là ce matin avec Alex Dubé, mais je considère que c'est surtout un enjeu qui ça a été mal pensé, mal exécuté, cette mesure-là. Ça a été fait vite. On n'a pas réfléchi la fiscalité. Puis d'ailleurs, une des choses qui nous a été remontée ce matin, c'est que si tu achètes ta crème glacée à une place, c'est pas taxable, mais si tu l'achètes, par exemple, dans une crèmerie qui a un statut de restaurant, dans les faits, c'est taxable parce que ça n'a pas un statut d'épicerie et dépanneur. Fait que, le même produit à 2 places a des traitements fiscaux différents. Et les gens ne savaient pas sur quel pied danser ce matin parce qu'Olivier et Florence ils ont essayé de contacter des épiceries. Bon, il y en a qui avaient la broue dans le toupette avec ces nouvelles mesures, d'autres qui n'étaient pas au courant. Par exemple, les crèmeries, ce matin, il y en a plusieurs qui ne savaient pas si ça les touchait ou pas. Les boulangeries aussi, est-ce que ça nous touche ou pas? Il y a comme ce flou-là quand on impose une mesure à tout le monde à travers la province. Après, sur le terrain, comment ça se vit? Il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une rencontre, il n'y a pas d'information qui est transmise. On a eu la chance de parler avec Patrick Lévesque, qui a été bien gentil de nous accorder cette entrevue-là, mais les autres étaient débordés aujourd'hui avec ça. C'est difficile de les rejoindre, effectivement. Puis bon, j'ai beau dire que c'est une mise en exécution, puis même une réflexion sur la taxe qui est bâclée, ça reste que ça va, diront certains, dans la bonne direction, c'est-à-dire moins de taxes, moins d'impôts. Une de ces personnes-là, j'en ai pas de doute, c'est Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Nicolas. Bonjour, ça va bien? Est-ce que je résume bien ta pensée? Ça va, entre guillemets, dans la bonne direction? C'est fait un petit peu tout croche, puis ça pourrait aller plus loin, mettons? Ouais, c'est exactement ça. On s'entend qu'on va prendre chaque baisse de taxe, peu importe si ça représente 50 sous ou $1 par semaine. À la fin, ça va aider les contribuables, ça va aider de nombreuses familles qui en arrachent parce qu'on sait, là, dans les derniers sondages qui ont été faits, on sait qu'à peu près la moitié des Québécois présentement sont au bord de l'insolvabilité. On a vu à quel point l'augmentation du prix de l'essence a affecté beaucoup le portefeuille de nombreuses familles au cours des derniers mois. Et en plus, l'augmentation du prix du panier d'épicerie, l'inflation alimentaire a été assez importante au cours des dernières années. Donc, d'avoir un simple répit, ne serait-ce que de retirer la TVQ sur certains produits d'épicerie, on ne crachera pas là-dessus, ça c'est certain. Ceci étant dit, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que d'une part, c'est un peu fait tout croche parce qu'on y va avec une mesure qui est très ciblée plutôt qu'une mesure plus généralisée. Ça a été beaucoup plus simple peut-être pour les commerçants d'avoir une baisse qui s'applique à l'ensemble des produits. À l'épicerie, par exemple, peut-être au lieu que de devoir s'appliquer à certains produits qu'ils doivent choisir et doivent vérifier avec Revenu Québec, ils doivent sûrement se sentir un peu, avoir le sentiment de déjà-vu d'ailleurs, parce que l'année dernière, à la fin de l'année 2024, le gouvernement fédéral avait fait une baisse temporaire. C'est permanent. Exactement. Temporaire, fait qu'on avait tout fait ça pour tout défaire ça quelques mois plus tard. C'est encore pire, je pense, que ce qui nous arrive aujourd'hui. Isabelle? Mais c'est
Avec Alexandre, c'est intéressant ce qu'il disait ce matin, c'est les produits qui sont détaxés. C'est souvent des produits où la personne qui est serrée, elle n'aura pas l'argent pour s'acheter les légumes coupés dans un gros plastique qui coûte 30 $. Ou des produits comme ça, nichés. Est-ce qu'on s'attaque à la bonne cible? En fait, c'est une bonne question parce que, en fait, tous les produits qu'on peut détaxer, c'est une bonne chose comme tel, surtout si ça peut profiter aux familles. C'est sûr qu'il y a une certaine incohérence parce qu'on parle, par exemple, de détaxer des produits d'hygiène, comme par exemple le papier hygiénique et les mouchoirs, mais tous les autres produits d'hygiène sont encore taxés, par exemple. Après ça, on dit, bon, on va détaxer les salades, les salades de fruits, par exemple, mais tout ce qui est prêt à manger va l'être encore. Donc là-dessus, on ne sait pas exactement à qui ça va profiter le plus comme épargne à ce niveau-là, mais au moins, on sait que ça va quand même permettre à certains d'épargner un peu. Sauf que faut quand même rappeler que le prix du panier d'épicerie par rapport à l'année dernière coûte 1 000 $ de plus pour une famille de 4 cette année. Donc, on paye environ 995 $ de plus pour combler les mêmes besoins alimentaires cette année que par rapport à l'année 2025. Donc, 50 $ d'économie sur un an, c'est nettement insuffisant, mais à la fin, si ça peut permettre à certains d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà mieux que rien. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on diminue le prix de quelque chose, qu'on établit ce genre de mesure-là, on augmente autre chose ailleurs. C'est un très bon point. En fait, on l'a vu justement, ça avait été expliqué par à M. Gosselin d'entrée de jeu là, sur la question de la fameuse réduction temporaire sur les immatriculations. Donc, on baisse de 50 $, mais après ça, on augmente l'assurance sur en fait, la taxe sur les produits d'assurance. Et en plus, le prix du permis de conduire, lui, il double par rapport à l'année dernière parce que le retour de la contribution d'assurance. Donc, au final, la véritable économie, c'est pas vraiment 50 $, c'est plus une affaire comme 25-30 $ selon les véhicules. Donc, à la fin, c'est pas des vraies économies. C'est-à-dire que le gouvernement donne d'une part puis il reprend de l'autre main. On aimerait ça avoir des véritables allègements qui sont pas juste perpétuels, mais qui sont pas ensuite repris par le gouvernement de l'autre part. Puis on parlait avec un commerçant qui sait pas trop. Là. Il essaye à tâtons ce qu'il pense qui est correct, mais s'il fait des erreurs, là, s'il y a des produits où il charge la TVQ tout l'été, là, puis là, rendu en septembre, il y a quelqu'un, la police de la TVQ, qui fait hop, fallait pas que tu charges ça, ça fait 2 mois que tu es dans le temps. Il arrive quoi? Il arrive quoi? C'est quoi les conséquences? Qui va gérer ça? Comment on les aide, nos commerçants? Ça, c'est une crainte qui est totalement réaliste. Quoique j'ose espérer qu'au gouvernement et à Revenu Québec, on va donner une marge de manœuvre pour la transition parce que là, ça entre en vigueur aujourd'hui. Ils ont eu à peine quelques mois pour s'ajuster parce que ça a été annoncé à la fin du mois de mai. Donc, on espère que cette période de transition-là sera respectée, surtout que c'est une mesure qui est permanente. Donc, il devrait avoir au moins quelques mois là, pour qu'on laisse tranquille les commerçants. Puis encore une fois, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux si on l'avait appliqué à l'ensemble des produits plutôt qu'à certains produits. Mais à la fin, c'est ça. La crainte qu'on peut avoir, c'est que ça finisse par mener à de l'embauche de plus de fonctionnaires chez Revenu Québec. Bon, pour venir taper sur les doigts des commerçants qui n'auront pas suivi les indications comme du monde, alors que c'est pas de leur faute si les indications sont pas claires. Puis donc, ce que j'entends dans le sous-texte, c'est qu'on sait pas trop, dans le fond, comment on va gérer ça en septembre. Là. Effectivement. Puis, bon, on va se dire, franchement, il y a une petite odeur d'électoralisme dans cette mesure-là, parce que c'était pas la seule qui a été annoncée. On a parlé de l'immatriculation, mais aussi la taxe de bienvenue, le remboursement de la taxe carbone pour les agriculteurs, puis la bonification du crédit solidarité. Donc, que tout ça arrive à un moment assez opportun. Maintenant, ce que Mme Fréchette, en fait, elle avait un plan de match pour cet automne. Puis sinon, en fait, ce qui serait bon à savoir, c'est les autres partis qui aspirent à gouverner le Québec à partir de octobre prochain. Est-ce qu'ils vont maintenir ces mesures-là? Est-ce qu'ils vont les rendre plus simples ou sinon est-ce qu'ils vont les retirer? Donc ça serait une question peut-être à leur poser parce que je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont peut-être un peu peur de se dire bon, on va devoir dans 3 mois revenir en arrière puis corriger tout ce qu'on vient de faire à nouveau avec un nouveau dédale et casse-tête administratif qu'on n'a vraiment pas de besoin en ce moment. André est au téléphone. Salut André. Oui, bonjour. André, vous voyez ça comment? Mon idée là-dessus, c'est il y a à peu près une vingtaine d'années, Stephen Harper du Parti conservateur, il avait baissé la TPS de 2% à travers le Canada. Ici, au Québec, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit, OK, ça c'est beau, ben on va monter la TVQ de 2%. Ben oui. Fait que nous autres, en tant que... Si on est Canadiens, mettons, on peut... pourquoi que nous autres, on paye 2% de plus les autres? Après ça, on va nous donner quelques petits cadeaux comme ça, de la crème en glace, mais... si
on veut, Harper, quand il a fait ça, c'était pour soulager les ménages canadiens. Mais là, on est dans la même situation où on a besoin d'un coup de pouce. Pourquoi qu'ici au Québec, nous autres, on a un 2 % de plus, dans le fond, sur notre TPS, TVQ ensemble, là. Les Québécois, ils ont été vite pour se faire passer un sapin. Alors, passer de 2 %. On n'a pas eu ce fameux cadeau-là que les conservateurs avaient donné. Moi, je trouve qu'on devrait rebaisser la TVQ de 2 % sur tous les produits et non pas cibler certains produits. Ça serait plus intelligent. Et je n'entends pas souvent cette idée-là à la radio ou dans les médias écrits. Les dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent vous entendent, en tout cas. Merci d'avoir ajouté votre point, André. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Il y a des gens qui sont favorables. Par contre, Nicolas Gagnon, il y a Ludovic qui dit « Si le gouvernement avait ajouté une taxe, est-ce qu'on aurait minimisé le montant en disant que c'est presque rien? Je crois sincèrement qu'il faut saluer ce genre de baisse de taxes. » Vous répondez quoi? Parce qu'il y en a qui le voient d'un bon œil. On le voit également d'un bon œil. Ceci étant dit, on se doute que le gouvernement aurait effectivement plus de marge de manœuvre pour encore plus alléger le portefeuille des contribuables s'il n'avait pas accumulé les déficits comme il l'a fait au cours des dernières années et qu'il n'avait pas dilapidé autant de milliards de l'argent des contribuables dans des filières et dans des entreprises comme il l'a fait à répétition. Mais ceci étant dit, oui, à la fin de la journée, que ce soit une baisse de taxes, ne serait-ce que sur quelques produits d'épicerie ou une baisse de 1 point de pourcentage sur quoi que ce soit, comme on l'a vu pour les PME, à la fin, tout ça, on va l'apprécier, mais on va quand même espérer en avoir davantage et on aurait clairement plus si le gouvernement n'avait pas augmenté davantage les déficits et la dette du Québec comme il l'a fait au cours des dernières années. Effectivement. Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Et puis évidemment, ce sujet-là, là, on continue de voir vos textos à la maison, dans l'auto. Essayez de pas de nous texter dans l'auto, mais où que vous soyez. Évidemment, je pense que la question de la TVQ à l'épicerie n'a pas fini de faire jaser. Il y a un point, je veux dire, de Nicolas Gagnon sur la crainte, c'est l'augmentation dans la fonction publique. Puis c'est ça qui revient aussi sur la messagerie texte. On veut couper dans la fonction publique, mais là, est-ce que pour être capable de mettre en place cette réglementation-là, il va falloir engager du nouveau personnel? Là, encore une fois, c'est d'augmenter la masse salariale. Puis je trouve que le point qui a été fait par Pierre, c'est ça, André, notre invité précédent, qui disait à la limite, puis c'est le point que je soutiens généralement, au lieu d'y aller morceau par morceau, puis ça, c'est taxable. Soit on baisse effectivement de 2 % sur tous les biens, mais bon, à la limite, si on veut s'attaquer à l'épicerie, enlevons la taxe sur l'épicerie, toute l'épicerie, pas dire l'allée 1, c'est taxable, l'allée 2, c'est pas taxable, l'étagère 4, ça crée juste du chaos et du conflit. Est-ce qu'on aurait pu choisir les aliments de base? On l'enlève pas sur les chips, mais on l'enlève sur tous les fruits et légumes, par exemple. Je pense que honnêtement, laissons il y a des réglementations, ces chips, il y a d'autres affaires pour encadrer la vente de ces produits-là. Je pense que de se mettre à avoir dans un même établissement un paquet de produits qui ont des traitements différents, puis pire encore, là, comme ça, je pense que ça a été en partie levé, mais si t'en achètes 5, c'est ça, puis si t'en achètes 6, c'est ça. Ça, c'est un autre dossier. Oui. Moi, souvent, je vais à la boulangerie, puis là, je sais pas, les boulangeries, c'est-tu des restaurants ou des épiceries? Il faudrait checker dans la loi, mais à la boulangerie, en tout cas, souvent, je vais, mettons, pour acheter des croissants là, pour des amis à la maison un samedi matin, puis j'en prends 4 ou j'en prends 5, puis souvent, la fille, elle me dit, si t'en prends un 6e, il n'y a pas de taxe. Je suis comme, je vais le faire. C'est quasiment un gratuit. Le 6e est quasiment gratuit, mais c'est comme, pourquoi il y a ça? Je peux pas, j'en prendrais, je n'ai juste besoin de 4 ou je n'ai juste besoin de 5. D'avoir des espèces de seuils arbitraires comme ça, c'est un peu arbitraire, ridicule. Le marketing. Quelqu'un de Gatineau, ton coin, ça. Il dit, il y a juste au Québec qu'on chiale quand on baisse les taxes. François, moi, je pense qu'il n'y a rien qui va alléger en enlevant les taxes. Les commerçants vont profiter de la baisse. Ils vont augmenter les prix. Pour lui, il ne croit pas. Et soyons bien clairs, là, je veux dire, je suis absolument d'accord avec Nicolas Gagnon, puis de manière générale avec une baisse de la fiscalité, surtout sur des produits de base comme se nourrir. Et donc là-dessus, je ne chiale pas sur la baisse des taxes en général. Je pense que c'est bâclé dans ce cas-ci. Puis je pense qu'encore une fois, et c'est ce que je disais ce matin, Isabelle, tu t'en rappelleras, je pense qu'on s'est privé d'une belle occasion au gouvernement, CAQ ou autre, de réfléchir à pourquoi l'épicerie a augmenté de 35-40 % depuis 5 ans. Et là, on vient enlever une petite pacotille sur une poignée d'affaires. C'est ça. À place de faire des petites actions partout, on pourrait pas en faire une, mais qui est majeure. Oui, mais pour ça, il faut faire de l'effort, il faut y mettre du temps, il faut comprendre l'enjeu, il faut aller attaquer les fondements. D'un autre côté. Puis c'est pas facile. D'un autre côté, c'est vrai que quand tu arrives à la fin d'un mandat, le temps te manque. Si je me fais l'avocat du diable, c'est sûr qu'il restait pas beaucoup de temps pour nous montrer qu'elle était en action.
Écoute, je suis étourdi. À tous les jours, ils annoncent 200 millions de financement de je sais pas trop quelle bébelle. J'ai bien hâte de voir à la fin de l'été à combien de milliards de déficit on va être rendu avec cette fin de gouvernement. Tu as raison. Puis en même temps, si ça faisait rien, on dirait bon, adore au gaz. Est-ce qu'elle était compétente? T'sais, on ne sera jamais content. If you do, damned if you don't, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute. Belle expression anglophone pour terminer.